et les espoirs de ces étoiles 2010. C'est l'arrivée au village, que ce soit l'université d'été ou les étoiles de sport, c'est de voir les sourires des gens. Les gens sont contents d'être là. Le cap symbolique des 5 ans est un passage risqué. Tout devient plus grand, mais les fondamentaux sont solides. Et je crois que c'est pour eux une belle reconnaissance du travail fourni. Je parle de Sébastien et de Benoît. Ça fait quand même maintenant 5 ans qu'ils y sont, 2-3 ans auparavant qu'ils y pensaient. Je crois qu'il faut vraiment leur rendre hommage. C'est quelque chose qui manque au sport français, surtout dans cette notion de transmission. Ouais, je vais essayer, mais je le fais à quel moment? C'est elle qui m'explique. 5 secondes, le pénalité pour Pierre qui n'arrive pas. Oui, bah, elle s'entraîne ici, ici avec moi. Donc je fais des compétitions aussi avec elle, je cours avec elle. Regarde, fléchis. Le partage Mon Sport se décline tout naturellement en mode hiver et prend de l'altitude. Au niveau des déplacements. Donc il y a beaucoup plus aller-retour que de jeux de distance. Quand je me rappelle, je me suis posé sur la terrasse, il y avait Laurent Blanc, super gentil, et je me suis retrouvé à discuter pendant 1h30 sur la terrasse en buvant un café au soleil, sur un cadre magnifique, c'était vraiment génial. Pour les concerts, les champions ne se font pas prier pour devenir artistes d'un soir. Sur le terrain, une paire de skieurs freeride crève l'écran avec la folle énergie de prouver aux grandes disciplines que les freeriders ne sont pas des touristes. J'avais envie de me battre pour lui, il n'avait pas envie de me décevoir. Et en fait, je pense qu'on allait vraiment au-delà de nos limites parce qu'on voulait vraiment réussir et puis aussi pour représenter notre sport. Le lauréat des étoiles du sport 2006, il s'agit d'Adrien Coirier. C'est resté même, on continue à s'appeler par un philo. Donc du coup, c'est vraiment resté depuis les étoiles du sport. On est vraiment soudés et ça a vraiment été une expérience énorme de gagner cet événement ensemble. Ça nous a rapprochés encore plus qu'avant. Autant Adrien était étoile du sport de l'année 2006, mais ils l'ont pas lâché jusqu'à maintenant. Il s'est passé 5 ans, où pendant 5 ans, ils l'ont soutenu. Quand il avait besoin de conseils, il les a eus. Les partenaires qui l'ont suivi à l'époque, comme Pepsi, le suivent encore maintenant. Voilà, il y a vraiment, c'est pas juste un one shot et de dire on fait un truc pour faire un truc. Il y a vraiment, c'est très profond. Et c'est de dire voilà, il y a vraiment une continuité et on va accompagner le sportif jusqu'au bout. Je pense que le meilleur moment, c'est quand même en tant que fille. Parce que tu es encore petit, tu découvres tout, vraiment tout, et là, tu as des étoiles partout, quoi. En 2006, Sandra Laura devient médaillée de bronze aux Jeux Olympiques en ski de boss. L'hiver suivant, elle participe aux étoiles du sport, ravie de montrer que le ski de boss pouvait aussi se conjuguer au féminin. Ça m'a fait plaisir que des étoiles viennent voir un petit peu et qu'ils se rendent compte un petit peu de ce que c'est du ski de boss. 3 semaines après, sur une Coupe du Monde, c'est l'accident qui va la laisser paralysée des 2 jambes. L'année suivante, en 2007, Sandra revient aux étoiles, très entourée. Les étoiles, c'est vraiment pour être une famille. Et puis finalement, je découvre que c'est vraiment une famille, quoi, que ce soit dans des bons moments ou dans des moments difficiles comme celui-ci. Et ils sont toujours là. Et aujourd'hui, on est toujours présent pour l'accompagner dans la reconversion, dans l'aide financière au départ, dans l'accompagnement psychologique. La famille des étoiles se mobilise, ses partenaires, ses amis, comme les organisateurs de la course Marseille-Cassis. Parce qu'on est persuadé qu'un jour, elle courra elle aussi Marseille-Cassis. Et on croit beaucoup à la médecine, on croit beaucoup à sa réputation. C'est rare de voir des gens avec un aussi gros choqué. C'est un petit peu plus facile, mais c'est toujours assez compliqué, quoi. C'est toujours assez difficile parce que c'est chez moi, c'est du ski, donc j'ai pas envie de skier en fauteuil, c'est pas du tout j'ai pas du tout envie, c'est pas la même chose. Donc. Je me rappelle dans cette pièce même Sandra, pour ne pas la citer, qui toute heureuse nous invite tous à venir dans cette pièce un tout petit peu en catimini et qui
et qui nous montre les progrès qu'elle avait fait, et qui se redresse et qui fait 3-4 pages. J'en ai pleuré, j'en pleurais encore maintenant. Ça, c'est des moments d'une émotion extraordinaire. C'était un grand moment d'émotion. Je crois que tout le monde s'en souviendra et tout le monde se souviendra que c'était ici. Et ça, voilà, quand on parle d'esprit de famille aussi, c'était quelque chose de très fort. Sur les bancs de l'université, on rentre dans les détails. Les questions deviennent plus pointues et rien n'est éludé, même les questions les plus délicates. En ce qui me concerne, bon, j'ai vu ces fameux 5, 6, 7 agents, puisque j'avais quand même que 17 ans. Et puis je me suis dit que bon, travailler avec eux, c'est pas que j'en avais pas envie, mais j'en voyais pas trop l'utilité, parce que déjà dans ma tête, j'avais un projet sportif. Moi, ce qui me gênait dans la relation agent-joueur, c'est qu'on allait toujours vers le plus offrant. Et que moi, mon choix de carrière, je ne base pas sur l'aspect financier. En revanche, la piscine est d'une tristesse infinie. Les étoiles sont en deuil. Elles viennent de perdre leur rayon de soleil. Loïc Leferme n'a pas survécu à un incident lors d'un entraînement. Sa disparition dépasse largement le cadre de l'apnée. C'est difficile à expliquer, parce qu'effectivement, à sa disparition, énormément de gens ont été très marqués, très touchés. Et des fois, des personnes qui le connaissaient à peine. Et je pense que c'est cette capacité à communiquer, cette capacité à rentrer en contact avec les gens, qui était un don qu'il pouvait avoir. Il aimait les autres, il allait au-devant des autres, et il n'avait rien à vendre, si ce n'est sa sincérité, envie de dialoguer avec les autres. C'est pour ça qu'il a marqué. C'était un leader dans le comportement. Comment t'expliques cet adjectif, l'homme le plus profond du monde? Ah ouais, c'est vrai que ça, on dit ça. Ouais, en plus, on se demande, mais ça veut dire quoi? Il est en profondeur, ce garçon, vraiment. Pour la 6e édition en 2007, les étoiles renforcent leur base et s'ouvrent timidement à l'international, mais avec un ambassadeur hors cadre. La France, c'est mon deuxième pays. Les athlètes français, c'est mes amis. Et aujourd'hui, je me sens tout prêt de donner, de partager avec tous ces athlètes. Viens, viens. J'ai été vraiment très honoré et très fier de pouvoir faire partie de la famille des étoiles et on en profite un maximum. Le grand hall repousse ses murs et se transforme en tatami avec une concentration de ceintures noires en or étourdissante. On est quand même un sport olympique mais peu connu. Donc là, c'est vraiment l'occasion de partager entre sportifs. Exceptionnel de partager son sport, de pouvoir transmettre un peu aux autres et de leur faire connaître notre passion. Depuis que j'étais petite, on va dire qu'il y avait une athlète qui était très haut dans ma tête, c'était Marie-Josée Pérec. Et j'ai eu la chance de la rencontrer la première fois aux Étoiles du Sport et j'ai eu la chance de discuter avec elle. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs, en tout cas, de ma vie. Le bobsleigh, c'est comme l'amour, on a peur avant, c'est vachement bon pendant, et puis après, on regrette que ce soit déjà fini. Un jeune duo éclate sur la neige, Mathieu Crépel et son espoir Arthur Longo, dont la joie de vivre respective va faire la différence. On est vraiment honoré d'être parrain. Quand on voit tous les sportifs qu'il y a présents ici, voilà, ça fait quelque chose d'être snowboarder et de se retrouver là au milieu. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire bonne figure et d'essayer de partager au maximum le nombre d'expériences qu'on pouvait avoir, de parler de notre sport, d'apprendre des autres. C'est quelque chose qui nous a aussi rapprochés derrière dans les expériences qu'on a pu avoir à la fois en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques. C'est un enfant dans un magasin de jouets. Enfin, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais c'est ça. J'arrive au Stade du Sport, je rencontre Laurent Blanc, puisqu'il est là, je rencontre David Douillet, Stéphane Diegana, Gladys Epan, des champions que bien évidemment, j'en oublie, il y en a tellement.
Et tu dis, bah, c'est pas possible, plus de pince, ils sont là. Là, tu courais, des gars qui sont d'une simplicité, qui sont accessibles et qui sont des authentiques champions. En mai 2008, l'équipe de France de ski alpin décide de compléter sa préparation pour le mondial 2009 par un passage aux universités pour mieux sonder les subtilités du mental et ses zones d'ombre. Toutes les pensées parasites qui vous ont perturbé depuis que vous êtes enfant et qui risquent de vous perturber demain, j'espère que moins après avoir fait ce travail sur vous, ce sont des pensées parasites qui sont liées à l'enjeu. Ici, aux étoiles, on apprend justement à aller vers l'autre, à s'autoriser à briser l'hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas une hiérarchie. On est entre sportifs. Tout au long de ma jeunesse, avant de venir en métropole, j'ai eu la chance de faire 3 sports en même temps. J'ai fait du basket, du foot et du hand. Vous avez fait des efforts jusqu'à présent. Vous vous êtes démené pour arriver en finale. Et c'est maintenant, s'il y a quelque chose à faire en plus, c'est maintenant. Et puis l'été, il y a vraiment cette découverte de comment gérer un grand événement, d'une carrière de sportif. Et en fait, on se rend compte que les grands champions, ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, ils ont une tête et ils ne sont pas si différents que nous. Devenir un champion dans n'importe quel sport, c'est une somme de petites choses, c'est des petits détails, c'est des petits paramètres, mais qui à la fin ont de grosses conséquences. Donc j'ai essayé de piocher un peu dans tous les témoignages qu'on a eus, ce que je pensais de bon qui pourrait m'apporter dans ma carrière. J'ai vraiment l'impression qu'on est tous ici dans un laboratoire de recherche, que chacun apporte son expérience. J'ai des souvenirs personnels du partagement spontané de table quand on est athlète et quand on fait découvrir sa discipline à d'autres individus qu'on admire. Il y a cette admiration mutuelle qui est présente dans les étoiles du sport. Oh joli. Oh joli. Bon Dieu. L'hiver, les champions sont encadrés par une équipe de moniteurs de choc dirigée par Florence Masnada. Quand on a fait la première édition des Étoiles du Sport, on était, je sais pas, on était une quinzaine. On dormait pas beaucoup, mais parce qu'on n'avait pas le temps de dormir, il fallait tout préparer. Issus pour la plupart de l'équipe de France de ski artistique, leur état d'esprit fait un carton. Celui qui a eu le talent de nous réunir et de sentir que ça allait fonctionner, c'est Seb, puisque c'est lui qui nous a demandé à la base de venir sur les étoiles. Avant tout, c'est vrai qu'on est des copains, on se connaît depuis longtemps, on partage la même passion, on se comprend et on comprend tous les sportifs aussi, puisqu'on est passé aussi par des phases difficiles d'entraînement. Ces valeurs, on les a depuis qu'on est gamin. On vit dans un cadre dans la montagne qui est quand même exceptionnel. C'est sain, on respire l'air pur et on essaie de faire partager ça aux gens qui ne connaissent pas trop notre discipline, notre sport, notre passion. J'ai tout de suite aimé cette ambiance qui régnait autour de ces moniteurs, de ces champions de freeride. Et Seb en est un peu pour moi la figure de proue, quoi. C'est un peu lui aujourd'hui qui mène cette équipe-là, cette Dream Team. Et donc ouais, je suis assez fasciné par la chance de pouvoir skier avec des gens comme ça, d'évoluer avec eux, de les croiser, de les côtoyer. C'est un échange qui est assez fort. Ouais. Les partages Mon Sport se déclinent parfois en 2 parties, un spectacle étonnant tout en proximité suivi d'une leçon à chaud. Ce qui est surtout bien, c'est de pouvoir faire de la gym dans un environnement complètement différent d'un gymnase et d'une salle de compétition. Pour nous, c'est d'autres sensations et d'avoir du public comme ça aussi près de nous, ils peuvent se rendre compte vraiment de la difficulté de ce qu'on fait. Ma première édition, c'était en 2008, mais ouais, bien sûr, j'en entendais parler chaque année, parce que bon, je côtoyais Isabelle depuis pas mal de temps dans le gymnase, donc à chaque fois qu'elle rentrait des étoiles, on entendait parler, quoi. Et puis tous les potes comme Pierre-Yves Bény aussi, voilà, ils ont eu l'occasion d'y aller, et ça donnait vraiment envie, en tout cas. Le premier prix lauréat des Étoiles du Sport 2008 est décerné à Jérémy Azou, Aviron. C'est vrai que je considère comme un titre
Et je pense que c'est important aussi de le considérer comme tel parce que c'est la reconnaissance, pas uniquement par ses pairs, parce que finalement, quand on est sport, on a déjà la reconnaissance de ses aînés. Mais encore une fois, peut-être la reconnaissance du monde sportif, plus que de sa discipline à proprement parler. Et ça, je pense que même aux Jeux Olympiques, des fois, c'est pas évident d'arriver à trouver ça, ce petit plus. Le footing de luxe, qui ouvre désormais chaque journée des universités, est devenu un must. Côté salle, les icônes olympiques font régulièrement le déplacement. Donc c'était vachement facile, c'était extra, quoi. Et je pense que c'était un moment de grâce, quoi. Donc je courais, j'avais plus qu'à penser à lever les bras au-dessus de la tête et surtout rentrer dedans, attaquer et tout se faisait au ralenti. Je me souviens en fait à la cérémonie de clôture, je vois marqué sur les grands panneaux See you in Barcelona. Et je sais pas, mais enfin, moi j'étais seule j'étais sur la pelouse et en fait intérieurement avec moi-même, j'avais pris ma rendez-vous avec cette ville-là et je m'étais dit dans 4 ans, moi je ferai les Jeux, mais je serai pas spectateur, ce sera pour gagner. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'intervention des 3 champions olympiques. Donc moi, ça m'a vraiment donné des exemples concrets pour arriver en forme le jour J et arriver à faire une médaille l'année prochaine. Les gens discutent beaucoup entre eux sur leur expérience, différents sports, comment ils vivent les choses, comment ils peuvent s'aider simplement. Et puis en même temps, c'est peut-être une des seules occasions où les sportifs se rencontrent. Il y a 2 ans, on a eu la chance de dîner avec Zinedine Zidane. On a parlé de tout sauf de foot. On a parlé d'éducation, de famille, des enfants. L'homme est tel que je l'imaginais. C'est un grand bonhomme. Donc voilà, ça c'est un moment fort parce que je ne pensais pas le rencontrer, avoir le plaisir de déjeuner avec lui. Le foot m'a permis ça, justement. Le fait d'avoir un sport collectif comme ça, c'est de partager les choses avec les gens qu'on aime bien. Donc, voilà, enfin, moi, je prends du plaisir à être avec ces enfants. Parce que j'ai eu leur âge, je suis passé par là. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient contents, juste le fait qu'ils soient contents d'être avec moi, ça me fait plaisir. L'après-midi, ce qui était cool, c'est qu'il est venu, il a accepté notre invitation à passer 2 heures à skier. Ça lui a plu. Maintenant, on peut faire autre chose. Alors, on lui a proposé un foot, il est venu et ça a fait plaisir à tout le monde. Tous les gamins étaient là aussi. Ça était un petit comité, mais voilà, il s'est donné à fond. Même des gens comme Zidane qui n'étaient pas sûrs de se sentir bien à l'intérieur de ce groupe ont trouvé quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on veut attirer aussi d'autres personnes qui sont encore hésitantes, comme Yannick Noah, comme d'autres. Alain Bernard va attendre quelques années avant de découvrir les étoiles, au hasard d'un espace minuscule dans son calendrier d'entraînement. Là, c'est génial. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux parce qu'il y a un panel de sport qui est vraiment très très large. On va du surf au tir à l'arc en passant par le football ou la natation. C'est extraordinaire. Le golfeur Thomas Levet, présent depuis le début, aura marqué Arnaud Assoumani, jeune espoir à l'époque. Toi, tu m'as impressionné. Viens avec moi. Ça, c'est mon pote. Au golf, il m'a fait rêver. Au ski, il n'avait jamais touché un ski de sa vie. La première pente qui est là à la sortie de l'hôtel, c'était les doigts dans le nez. Au golf, il faut qu'il s'y mette parce qu'il va être en équipe de France en e-sport dans pas longtemps. Je voulais te féliciter parce que j'ai trouvé que tu étais un sportif, mais vraiment génial. Et tu m'as fait vraiment plaisir. Et j'espère que tu me feras pleurer un jour. Ça se sentait, c'est un mec qui est très sérieux, c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui a du talent. Et ça se voit non seulement sur les pistes, mais ça se voit dans tous les sports qu'il fait. Parce que moi, il m'a marqué quand Arnaud a qu'un seul bras. Et quand on met un club de golf dans un seul bras, déjà qu'à 2 bras, c'est dur. Avec un seul bras, il m'avait époustouflé. Et il a même fait ça dans toutes les épreuves. Et moi, ça m'avait vraiment marqué. Et puis maintenant, je suis super fier qu'il soit comme ça. Parce que ce qu'il fait là, c'est complètement dingue. Et j'espère qu'il va se qualifier pour l'équipe de France dans les valides pour leur montrer qu'il a vraiment du cœur. J'imagine que ça t'avait marqué ce que t'avais dit Thomas à l'époque. Ouais, j'avais envie de pleurer quand j'étais sur scène. Ouais, non, il m'avait rendu hommage sur scène. J'avais 17 ans. Et en fait, moi, ça m'a énormément ému, mais surtout, ça m'a donné de la confiance en fait pour la suite. Et je me suis dit,
si un mec comme Thomas, un mec avec ce palmarès, un mec que je respecte énormément, bah voilà, reconnaît ça en moi, c'est peut-être que c'est vrai. Et donc du coup ça motive encore plus pour travailler. Il y a des moments où c'était un peu dur, je sais que j'y repensais et puis ça porte un peu plus, quoi. Pour cette 8e édition, les étoiles innovent en faisant entrer le monde de l'entreprise à l'upline. Désormais, chaque binôme est complété par un parrain issu d'une grande société. 10 ans, on pourrait se dire que ça vieillit et tout ça, et en fait pas du tout, quoi. C'est au contraire, chaque année, ça a apporté son nouveau lot de nouveautés, de surprises. Et ça a été un vrai plaisir de rester jeune avec eux. Et j'ai l'impression, au bout de 10 ans, de redécouvrir encore des petites nouveautés, des petits symboles comme ça qui font du bien et qui font que de rester en contact avec les gamins qui ont aujourd'hui 18-19 ans, ça fait du bien. J'ai eu la chance d'être espoir en 2004. Ma marraine était Isabelle Severino. Donc aujourd'hui, j'espère transmettre à mon espoir tout ce que les étoiles et ma marraine Isabelle a pu me transmettre en 2004. Donc c'est une lourde tâche de responsabilité. Ça fait maintenant 7 ans et il m'appelle toujours marraine. Hein. Quand il me voit, il me dit « ça va marraine ?» On s'écrit des textos, moi je l'appelle mon petit fillot. C'est quelqu'un de très bien et je pense que c'est des moments comme ça qui ont contribué à ce qu'il aille chercher des titres de champion du monde, de champion d'Europe, une médaille aux Jeux. Moi, je reste persuadé que mon édition des Étoiles du Sport, quand j'étais filleul d'Isabelle Severino, m'a vraiment m'a décuplé mon envie de réussir et de performer. À chaque fois que je rentre des étoiles, j'ai qu'une envie, c'est de refaire de la performance l'année qui suit. Donc, c'est une source de motivation, à mon avis, pour chaque athlète. Toutes les pensées parasites qu'on peut avoir, c'est essayer de les écarter et se concentrer sur le seul objectif. C'est la 4e université d'été que je fais et d'habitude j'étais très attentif et à écouter un peu tous les conseils des autres et de se retrouver dans la peau de celui qui raconte son expérience, et ça fait un beau passage de relais. L'université s'étoffe avec de l'expression théâtrale, des consultants chevronnés, et tous ces conseils sont alors édités dans un carnet de la performance, véritable bible de l'école de champions. Je refusais de laisser tomber et j'allais toujours trouver une solution pour rebondir parce que je me battais sur quelque chose de sain et sur quelque chose auquel je croyais. Cette année, c'était de leur montrer que quand on veut, quand on travaille comme un fou, quand on rêve, tout est possible et la preuve. En 2011, l'université s'installe au Puy du Fou, où artistes et champions se trouvent de nombreux points communs. C'est lourd. C'est vrai que mêler les amateurs, entre guillemets, ou les débutants et les confirmés, c'est quelque chose qui peut que durer. Je ne suis rien sans les autres, sans mes coéquipiers, sans mon entourage, sans mon coach. Mais je peux aussi être tout pour les autres. La solution de la crise, elle peut passer par moi. Ce matin, le témoignage du colonel de la Légion, c'est quelque chose d'unique. Et où pouvez-vous avoir ce type d'échange et ce type de moment de partage? Le but de notre présence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous puissiez perdre le moins de temps possible. Parce que moi, pour le coup, la seule frustration que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir perdu du temps. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face non plus. Je veux dire, ils ne vont pas tous être champions olympiques et tous boire les paroles des uns et des autres comme du petit lait. Mais si chacun d'entre eux, sur chaque session, a pu relever une phrase, un mot, je pense que c'est déjà une grande victoire. J'essaye de partager, mais surtout, je viens prendre, c'est vrai. À l'approche du 10e anniversaire, les organisateurs installent une épreuve sportive à la hauteur du palmarès de leurs invités. Ce sera le raid, initié l'an passé avec 12 km de parcours sur 1000 mètres de dénivelé. Benoît Hicken et Sébastien Foucras, les organisateurs, fêtent les 10 ans des Étoiles du Sport en regardant déjà vers l'avenir. Ils ont changé autant qu'ils nous ont changé aussi, parce qu'il y a aussi de grands champions qui ils nous ont apporté beaucoup dans la manière de communiquer. Ils ont une vraie écoute, un vrai amour des sportifs
Et puis ils ont fait vraiment un événement formidable en restant toujours droit dans leurs bottes, avec une vraie éthique. C'est des gens entiers avec un grand cœur. Bah écoutez, je crois que j'ai encore une petite surprise pour vous. La fête sera belle et pleine de surprises. Yannick, tout simplement. Yannick Noah. Les étoiles, on vient d'ici d'ailleurs. Les étoiles, mélange de valeurs. Et bah. La plus belle chose, c'est pouvoir transmettre, tu vois. Alors, non, là, j'ai vu quelques jeunes là, avec leurs parrains, c'est très beau. 2011. Notre objectif, c'était l'état d'esprit et le comportement des plus grands athlètes qui sont ici. C'est pas leur présence, c'est la manière dont ils se comportent ici et dont ils donnent l'exemple. Oui, les plus grands champions sont à nos côtés. Je suis fier. Bien sûr, Sébastien et moi, nous sommes fiers. Ah, il y a plein de choses qui ne sont pas prévues, mais c'est pas grave.